Je passe la parole à Didier Pagès pour RESF. Je demande à la CIMAD de se préparer de venir derrière, intervenir après. Moi, je n'aurais pas grand-chose à ajouter après cette très belle déclaration, mais le réseau Éducation sans frontières, qui existe dans la plupart des départements en France, aujourd'hui, dans tous ces départements, il appelle à manifester contre le racisme. Et j'ai entendu des responsables politiques dans la semaine dire qu'il était temps de se mettre à combattre. Oui, il est temps de se mettre à combattre. Mais ce combat, il a commencé pour nous, en tout cas, aux côtés des sans-papiers et des demandeurs d'asile, depuis des années. Et il va continuer. On pensait, après 2012, que les conditions seraient différentes pour les gens que nous accompagnons, que les militantes et les militants accompagnent quotidiennement pour faire face à tous les problèmes administratifs, aux problèmes quotidiens, aux problèmes de vie quotidienne, aux problèmes de scolarisation de leurs enfants, à tous ces problèmes qu'ils rencontrent. Nous pensions réellement que les conditions seraient différentes. Aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et notre combat contre le racisme, il est le combat contre sa déclinaison, qui est celle de la xénophobie d'État, qui continue et qui est organisée par le gouvernement qui aujourd'hui se dit de gauche. Bravo! Alors, si M. Valls pense qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est faire le tri entre des étrangers qui auraient vocation à retourner chez eux, mourir sous les armes de ceux qui les ont massacrés, pas réussi à les massacrer auparavant, et quelques poignées d'étrangers qui auraient le droit de rester, nous disons que ce n'est pas cela la gauche. La gauche aujourd'hui, c'est celle qui sera capable de se mobiliser aux côtés des sans-papiers pour que la question de l'immigration ne soit plus vécue comme la stigmatisation de l'autre. Aujourd'hui, il est absurde de penser qu'on va réguler l'immigration quand on organise la pauvreté du monde, quand on organise les guerres, quand on organise les ventes d'armes partout dans le monde. Alors, forcément, il y aura encore des manifestations de RESF. Mais pour l'instant, ce que je vous demande, ça serait de signer massivement la pétition pour qu'on puisse faire revenir la famille Esatrian, qui a été expulsée, comme actuellement sont expulsés dans de nombreuses universités en France, des étudiants qui avaient choisi de venir étudier ici. De signer cette pétition pour qu'ils puissent revenir. Parce que là, sur les questions d'expulsion, bizarrement, il n'y a plus de problème d'argent. Dans ce pays, dès qu'il s'agit de problèmes sociaux, il n'y a pas une thune. Mais quand on veut expulser 3 personnes, on les expulse dans un avion privé avec 7 flics et ça coûte plus de 100 000 €. Et là, l'argent, on trouve. Alors, signez cette pétition parce que si nous arrivons à être plusieurs milliers, nous arriverons à faire revenir ces 2 jeunes filles qui avaient choisi d'étudier à Clermont-Ferrand, qui ont été expulsées avec leur père et qui vivent actuellement cachées en Arménie, même si le gouvernement aujourd'hui en France a décidé qu'on pouvait les expulser parce que l'Arménie serait un pays sûr. Alors cette politique, elle est indigne, nous le disons, et aujourd'hui nous le disons parce que nous sommes de gauche. Merci Didier. Je passe la parole à Pierre Saint-Amand de la CIMAD. Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est parce que l'état d'alerte a été dépassé en France. Quand une ministre, parce qu'elle est noire, est comparée à une guenon, est traitée de singe par des candidats du Front National, par des manifestants, tous, nous avons le devoir de nous rassembler et de dire stop. Stop à ce racisme. Stop à la banalisation et à la libération de la parole raciste. Tous sont concernés. Madame Taubira a été la plus médiatisée, mais tous au quotidien subissent le racisme. Dans les entreprises, pour se loger, pour vivre décemment, tous les étrangers subissent ce racisme. Et nous avons le devoir de nous rassembler et de nous dresser face à cette situation. Au niveau local, comme l'a dit Didier, nous avons pris de plein fouet ces derniers mois cette situation. Beaucoup d'étrangers dorment encore à la rue, contrairement aux engagements qui avaient été pris, des familles, des enfants, au quotidien. Et dernière chose, la famille Esatrian qui a été expulsée de façon scandaleuse. On sait que cette famille est en danger.
les jeunes filles étaient scolarisées, cette situation ne doit plus durer, elles doivent rentrer immédiatement. Il y a une parole qu'on aime bien à la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Le rassemblement d'aujourd'hui permet de dire que l'état d'alerte a été dépassé et demain tous ensemble, nous devons construire un monde où il n'y aura plus d'étrangers. Merci. Si je passe la parole à Philippe Bonnet pour la CGT. Bonjour à toutes et à tous et vraiment merci d'être là. Un de mes camarades a l'habitude de dire qu'on ne peut pas à la fois pleurer, éplucher les oignons et prétendre être sincère dans sa plainte. Autrement dit, on ne peut pas être à la fois pompier et pyromane. Clairement, oui, il fallait un appel national parce que la façon dont a été qualifiée Christiane Taubira est absolument inacceptable, révoltante. Mais comment s'étonner que dorénavant le racisme soit aussi décomplexé dès lors qu'il est assumé au grand jour par une politique d'État? Voilà. Il faut que toutes les responsabilités soient dites et soient partagées. Alors nous, les syndicalistes, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que l'antiracisme, c'est une bonne cause? Simplement, de gens bien pensants, gentils, humanistes, etc., d'associatifs et tout ça? Non, non. L'antiracisme, c'est fondamental parce que c'est la lutte contre une discrimination. Nous savons bien, toutes les discriminations servent à diviser les opprimés et les empêchent d'orienter leur colère légitime contre ceux qui les exploitent et qui les oppressent. Et c'est à ça que ça sert quand on essaye de dresser les populations contre les homosexuels. C'est à ça que ça sert. Quand on essaye de dresser les populations contre les transidentitaires, c'est à ça que ça sert. Et bien sûr, contre les pauvres, mes camarades. Bien entendu, quand vous avez des ministres qui nous expliquent que le cancer de cette société, le ministre actuel Wex, c'est l'assistanat, qu'est-ce qu'on fait? On dresse les moins pauvres contre les plus pauvres et on trouvera toujours des plus pauvres que les plus pauvres. Et de cette façon-là, on neutralise toutes les luttes pour l'égalité, pour la justice sociale et pour une nouvelle répartition des richesses. Eh bien nous restons mobilisés pour ces combats-là. On a un appel réseau universitaire sans frontières. Le rêve, c'est du pipeau. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait 30 ans qu'il y avait la marche pour l'égalité qui faisait Marseille-Paris. 30 ans, on appelle aussi la marche des beurs, cette marche-là. Des jeunes qui se disaient que ce n'était pas possible, ça continue comme ça, le racisme en France, et qu'il fallait que ça cesse. Aujourd'hui, on est, il me semble, un peu plus loin, mais c'est toujours les mêmes questions qui se posent. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on n'entend plus les mêmes discours, quoi? Quand est-ce qu'on arrête de faire la différence entre les couleurs de peau, entre les origines, entre les nationalités? Aujourd'hui, il y a la ministre qui s'en prend plein la gueule, avec un discours clairement xénophobe qui est intolérable. Mais c'est pas la seule, elle n'a pas le monopole de la xénophobie et du racisme aujourd'hui en France. Et je pense qu'il faut le rappeler au gouvernement. Le gouvernement qui a appelé à être dans les rues aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine en France. Le gouvernement qui lui-même fait de la xénophobie d'État, et je pense qu'il faut le rappeler. C'est la xénophobie d'État, on n'appelle pas ça autrement en fait. Aujourd'hui, au réseau Université sans frontières, on constate qu'il y a des différences entre les étudiants étrangers et les étudiants français. Les étudiants étrangers qui doivent galérer pendant des mois pour avoir un titre de séjour et justifier à la préfecture qu'il a le droit de faire ses études ici, dans des conditions sereines. Et moi, étudiante française, jamais j'ai à justifier de quoi que ce soit. Je pourrais faire ce que je veux, aussi autant que je le veux, et ça sans avoir jamais à m'en chier pour ça. Donc voilà, aujourd'hui on est mobilisé pour la famille Azartriane, donc Anouche et Eline, qui depuis 2 semaines sont en Arménie. Elles étaient venues en France pour y trouver refuge parce que chez elles sont en danger de mort. France qui était à la base une terre d'accueil, une terre d'asile, patrie des droits de l'homme, peu importe comment est-ce qu'on l'appellera. Une France qui aujourd'hui a perdu ces principes-là, il me semble. Et je pense qu'il faut qu'on les rappelle aussi, qu'on les crie, qu'on les gueule, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça, que des étrangers qui, en danger dans leur pays, viennent ici pour dire simplement « je veux de l'aide, je veux un toit, je veux de quoi manger et je veux étudier ». Ces gens-là, après 11 mois, ils renvoient chez eux en leur disant que non, c'est chez eux qu'ils doivent rester parce que c'est un pays sûr, vous comprenez, c'est marqué sur le papier. Voilà. Donc aujourd'hui à l'université on se mobilise, ça commence à prendre un peu de gueule, il y a un comité de soutien qui s'est monté
Et là, je vais passer la parole à Florent qui va parler de mon comité de soutien, qui du coup décline l'RUSF, qui n'est pas un noyau de militants, mais qui est un noyau de personnes qui se sentent touchées par cette situation-là d'Anouchi et d'Imogen.